On dit souvent que l'amour se vit, mais je pense qu'il se dit aussi. Si on met pas de mots sur ce qu'on ressent, sur nos envies ou nos besoins, est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose ? Que ce soit au tout début d'une relation, après les premiers mois ou après des années, la communication est un pilier. Mais c'est loin d'être simple. Comment oser dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, sans peur de passer pour trop, par exemple, ou de risquer de tout casser ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Amoureusement vôtre, épisode 19, communiquer en amour, oser ressentir, oser dire. Hello. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer cet épisode en te présentant des excuses parce que je t'ai menti. À la fin du dernier épisode, je disais « on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode » et en fait, me revoilà plus d'1 mois après. J'ai un peu été prise par le courant de la vie, le travail, j'ai aussi été un peu en vacances à Londres et dans le sud. Et en vrai, pour être honnête, j'ai aussi eu un peu une panne d'inspiration et de motivation pour ce podcast. Ça arrive, mais je reviens avec de nouveaux épisodes pour terminer cette année en beauté. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, on va parler de communication. Parce que même si on a souvent entendu dire que la communication c'est la clé dans une relation, je pense qu'on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois dans ce podcast, en fait, c'est pas si facile que ça. Je me suis rendu compte récemment que je savais pas vraiment communiquer en relation, entre guillemets. Enfin, surtout au début, avant même que la relation s'installe en vrai, et j'ai fait face à ça récemment, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Le truc, c'est qu'au début, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais tellement vouloir plaire à la personne, je vais tellement faire attention à la séduction que du coup je vais pas oser parler de mes besoins ou de mes ressentis. Sauf que même si t'as des tout débuts avec quelqu'un, t'as quand même des besoins par rapport à ce que tu recherches. T'as des besoins concernant un certain timing pour être à l'aise par exemple. T'as aussi bien évidemment des besoins par rapport à la façon dont se comporte la personne, la dynamique que tu souhaites installer, et on a tous des besoins différents par rapport à tout ça. Donc si tu veux que ça se passe bien, te sentir compris ou comprise, et comprendre l'autre, il faut communiquer sur tout ça. Et je me suis rendu compte que je savais pas faire ça en fait. Quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais plus m'adapter à lui, à sa dynamique et à sa façon de fonctionner à lui. Et s'il me plaît, mais que certains de ses comportements me conviennent pas, je vais pas oser le dire. Par peur que ça détruise cette connexion que je ressens, que ça casse la magie des débuts, que ça le saoule. Sauf que dire ce que tu ressens ne nuira jamais à une vraie connexion. Demander des explications ou partager un besoin ne cassera pas quelque chose si la personne en face est dans la même optique que toi. Dire ce que tu ressens ne saoulera pas quelqu'un à qui tu plais et qui veut continuer à apprendre à te connaître. Au contraire, ça peut que donner des clés pour construire quelque chose de solide, de bienveillant, ça peut que renforcer ce que vous êtes en train de développer. Dit comme ça paraît tellement logique, et pourtant je viens tout juste depuis quelques semaines de m'en rendre compte, où j'ai fait face à un comportement de quelqu'un qui me convenait pas, et au-delà de pas me convenir, qui me faisait de la peine. Mais comme j'ai jamais vraiment osé communiquer sur mes sentiments quand je rencontre quelqu'un au début, je me disais que c'était justement les débuts, que j'étais pas légitime en fait à ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Sauf que si, peu importe la relation, tu seras toujours légitime sur ce que tu ressens et tes besoins dans cette relation sont tout autant légitimes. Du coup, j'ai décidé cette fois de communiquer. Et je vais pas te dire que c'était simple. J'ai mis des jours à écrire le message en question, mais j'ai réussi à dire pourquoi la situation me convenait pas. Et franchement, franchir le pas a été rude, je me sentais tellement ridicule. Je me disais, qui je suis, moi, pour dire à quelqu'un le comportement que t'es en train d'avoir, il me fait de la peine, et nanani, et nanana. J'avais vraiment l'impression, de me ridiculiser auprès de la personne. Mais une fois que je l'ai fait, je me suis sentie vraiment soulagée. En fait, non, ça n'est pas ridicule de dire que quelque chose te blesse, te convient pas, te questionne, c'est important. Dans une relation, on a tous et toutes des choses qui sont primordiales pour qu'on se sente respecté,
et à l'aise, qui nous font nous sentir bien avec la personne. Et ces choses-là, ces valeurs, ces comportements, il faut pas les mettre de côté. Il faut toujours continuer à leur donner de l'importance. Et leur donner de l'importance, ça passe par le fait de les communiquer. C'est vraiment une forme de respect. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Il faut oser dire que telle ou telle chose te fait ressentir de telle ou telle manière, parce que c'est de l'ordre de qui tu es, de tes valeurs, de ton cœur. Et mettre des mots sur ça, le dire, c'est respecter ce qui est important pour toi, qui tu es, tes valeurs et ton cœur. Et franchement, pour l'avoir fait, du coup, très récemment, comme je disais, j'ai ressenti une vraie fierté, un poids en moins, un peu même comme une euphorie d'avoir donné de la place et de l'importance à ce que je ressentais, et du coup à qui je suis, d'avoir respecté mon propre bien-être. Par contre, selon la relation ou la situation, je pense que c'est important de préciser que tu vas en premier lieu mettre des mots sur tout ça et te livrer pour toi. La personne en face peut faire le choix d'écouter, de respecter, d'essayer de comprendre et de continuer à aller de l'avant avec toi, ou alors de ne pas le considérer ou en tenir compte, mais ça c'est plus de ton ressort. Toi tu auras dit ce que tu as à dire. Que la personne en face décide de le prendre ou non, c'est plus ton problème à toi, c'est son choix à lui ou à elle. Et si il ou elle décide de ne pas le prendre ou de ne pas y donner de l'importance, ça ne doit pas remettre en question ta vision de toi. Ça fait pas de toi quelqu'un de nul ou qui ne mérite pas, etc. Au contraire, parce que tu auras osé ressentir et le dire et être fidèle en fait à toi-même. Bon, on l'aura compris, au début d'une relation, cette idée de dire ce qu'on ressent et ce qu'on veut est la clé pour créer des bases solides. Mais une fois que ces débuts sont passés, que l'euphorie de la phase de lune de miel est passée, il faut continuer de construire à travers une communication saine. Et on en a parlé justement avec Marie, ma cousine qui vit au Canada. Dans ma relation actuelle, qui est la relation la plus importante de ma vie, qui s'est terminée enfin, elle n'est pas terminée, mais en tout cas qui s'est conclue en un mariage. Moi, quand on s'est rencontrés, j'étais à une phase où j'étais fatiguée du dating, et lui aussi d'ailleurs. J'étais vraiment à une phase où là, c'est bon, je suis vraiment, vraiment sélective. Ça prend trop d'énergie de dater, ça prend trop d'énergie d'avoir un chagrin d'amour, donc voilà. Et donc, quand j'ai rencontré donc Georges, mon conjoint actuel, j'avais un peu une liste de critères, et parmi ces critères, en fait, il y en a un je veux juste pas dire ce que c'est parce que je veux préserver quelque chose de ça, mais il y avait un critère qui, pour moi, était un red flag si je rencontrais quelqu'un et qui avait ça, et en fait, il avait ce red flag. Donc, mais malgré tout, tout le reste était super. Il y avait une espèce de chimie et d'attraction entre nous qui fait que je suis rentrée dans cette phase de lune de miel avec énormément d'attraction pour cette personne et en même temps cette espèce de red flag à traiter, à voir si c'en était vraiment un ou si en fait c'était juste une fausse alerte. Donc je suis rentrée un peu méfiante dans cette phase de lune de miel et comme j'avais pas envie de ressouffrir parce que ma rupture d'avant était pas si loin que ça, j'ai mis un peu les pieds dans le plat. J'ai adressé ce red flag tout de suite, juste pour savoir ce qu'il en était. Ça m'a vraiment soulagée parce que avant ça, j'aurais jamais fait ça dans mes précédentes relations. J'étais vraiment à être très facilement attirée par quelqu'un, à développer des sentiments assez vite et à me laisser flotter dans cette phase de lune de miel, essayer de la faire durer le plus longtemps possible et voir si, comme par magie et sans trop de travail, ça allait amener quelque chose de beau. Ça, c'était comment je fonctionnais avant. La réalité, c'est que non, faut un peu de taf en fait au départ, notamment en termes de communication. C'est pour ça que là, j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai adressé ça. Adresser quelque chose de difficile au départ, ça, je sais pas comment dire, mais ça, en fait, ça m'a libérée de quelque chose et ça a fait que j'avais un poids en moins. Et en fait, c'est devenu naturel. Et donc cette phase de lune de miel, c'est parce que j'ai pas expliqué ce que c'était avant. C'est en gros la phase où tu rencontres quelqu'un, t'as ces petits papillons dans le ventre, tu te sens un peu comme un adolescent, comme tes premiers émois, t'es attiré par quelqu'un et tu vois que les choses sous le prisme du beau, que tu vois que ce qui t'attire. T'es au meilleur de toi-même aussi, ou en tout cas t'essaies de montrer juste la meilleure partie de toi.
Et là, comme je dis, dans cette relation-là, j'avais ça plus un red flag très très visible. Donc je l'ai adressé et en fait, je pense que ça a commencé tout de suite à mettre une petite graine de communication. En fait, je me rendais pas compte à ce moment-là que la communication, ça allait être un tel enjeu dans notre couple. Je pensais pas du tout que ça allait durer en vrai, parce que comme il y avait ce red flag, je me suis dit, ah bah je pense que ça va juste être une relation pas sérieuse, mais j'avais cette espèce d'attirance un peu inexplicable. Ouais. Et j'ai essayé de le faire par étapes, parce que c'est vrai que me connaissant, quand on s'est rencontrés, j'avais presque 30 ans. J'étais comme à quelques mois d'avoir 30 ans, donc j'avais quand même aussi un petit bagage de relations. J'avais été dans des relations longues, j'avais été dans des relations courtes, j'avais été dans des relations qui ne sont même pas nées, quoi. C'est un embryon de relation. Donc j'avais quand même ce bagage qui m'a permis de me connaître un peu mieux et de me dire, comme j'ai tendance à souvent m'enflammer, comme à essayer d'espérer en fait que peut-être les choses se règlent d'elles-mêmes, ben là je me suis dit non, on va faire les choses étape par étape. Si jamais je ressens quelque chose de comme ce qui a été le cas, j'ai ressenti cette chimie, ce truc-là, c'était tellement récent dans la relation que je me suis dit ouais, mais très souvent je ressens ça au début, donc juste essaye de pas trop te faire de film et fais-le étape par étape. Il y a quelque chose qui te dérange, vois ce que ça fait de le dire maintenant, parce que si ça se trouve, ça va être effectivement comme un deal breaker. Et juste, bah, ça s'arrête là, mais au moins, je vais pas vraiment souffrir. Enfin, c'est l'affaire de quelques jours, oui, t'es déçu, mais donc je me suis dit, on voit. Et en fait, je me rendais compte que le fait d'adresser quelque chose, bah, en fait, la personne en face va te répondre quand t'adresses quelque chose qui te plaît pas. Et c'est à partir de cette réaction que tu vas voir la prochaine étape. Ça sert à rien de calculer plus loin. Il faut faire une chose après une autre. Et après ce red flag-là, assez tôt dans notre relation, toujours dans cette phase de lune de miel, je lui ai posé la question, la fameuse question qui souvent peut clôturer la phase de lune de miel, je trouve, c'est « Est-ce que tu vois d'autres personnes ?» Et ça, c'est la question que dans ma relation d'avant, j'avais pas posée et que je me suis rendu compte après avoir développé des sentiments qu'on n'avait pas la même notion de l'exclusivité. Pour moi, c'était une exclusivité que j'avais déduit du fait qu'on se voyait plusieurs fois par semaine, que je voyais pas comment l'autre pouvait avoir la place de voir d'autres. Et en face, j'avais quelqu'un qui me disait « Mais on n'a jamais dit qu'on était exclusif ». Donc là, dans cette nouvelle relation avec mon conjoint actuel, je me suis dit ça a l'air de commencer comme celle d'avant, je commence à avoir des sentiments, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation, donc je vais remettre les pieds dans le plat une nouvelle fois, assez tôt dans la relation, et je vais lui demander « Est-ce que tu vois d'autres personnes ?» Et là, il m'a dit oui. Et donc, ça m'a permis tout de suite de me dire « Ah, d'accord. Là, maintenant, les cartes sont dans mes mains, c'est moi qui peux décider est-ce que je veux continuer sachant ça ou est-ce que je veux arrêter. » Le fait de communiquer et d'adresser ce qui te dérange, en fait, ça te permet de reprendre un peu le contrôle sur ta relation. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et en fait, le fait d'avoir amené cette discussion a amené chez mon partenaire une réflexion de bah tiens, c'est vrai que je vois d'autres personnes, mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir ces autres personnes? Et finalement, il a décidé d'être exclusif. Mais ça, c'était très nouveau pour moi de me dire je prends un peu plus le contrôle au début avant d'être tellement prise dans le tourbillon de l'amour que j'ai l'impression que là, je suis au milieu de la rivière, que j'arrive pas à rejoindre la rive. Et soit ça débouche dans la mer, trop cool, ou alors je m'échoue sur un rocher, et dommage. Et tu vois, dans cette histoire du red flag que j'avais identifié au début, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ça aussi, c'était une histoire de perception. Parce que le fait que je l'ai adressé, ça lui a permis, lui, d'y répondre, et moi, de voir les choses différemment. Et donc, le fait de parler de ce truc qui me dérangeait dès le début, en fait, m'a permis de voir par sa réaction qui il était aussi. Ça a aussi dit quelque chose de lui, tu vois. La manière dont il a réagi à cet inconfort que j'avais. On en a parlé et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un red flag. C'est ça qui nous a permis ensuite de continuer, d'arriver à cette fameuse discussion de l'exclusivité ou non, et ensuite de continuer. Et il y en a eu plein d'autres, des étapes où on a eu des choses qui nous dérangent, qu'on les a mis sur la table et tout. Mais ouais, c'est ce truc de donner la parole à l'autre, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ça va être un échange. La communication, c'est à deux. Ouais, ça te permet d'ouvrir un espace. C'est un espace de création, en fait. Tu vas ouvrir un endroit où t'amènes quelque chose, puis l'autre va ramener autre chose. Soit ça va mettre en lumière un problème qu'il faut régler, soit ça va désamorcer un problème que l'un peut avoir perçu, tu vois. Comme moi, par exemple, je suis anxieuse, donc parfois il y a quelque chose que je vais pouvoir identifier comme un problème. Le fait d'en parler à l'autre va parfois me faire me rendre compte que non, c'est juste ma perception.
On a des manières de communiquer qui sont différentes, donc faut se concentrer sur le message. C'est quoi qu'on veut faire passer, c'est quoi qu'on veut se dire. Et pas hésiter à rassurer l'autre aussi. Parce que justement, quand on est vulnérable, on a besoin de confort, d'être rassuré, de se sentir en sécurité, de sentir que tu peux t'exprimer, l'autre va pas te juger, l'autre va pas profiter de cet état de vulnérabilité justement pour appuyer là où ça fait mal. C'est là où tu détectes... En fait, il faut toujours qu'il y ait de la bienveillance. Et c'est sûr que ça fait peur d'être vulnérable et que ça peut permettre à l'autre de dire quelque chose de malveillant et de t'attaquer là où t'es faible. Mais si ça arrive, pour moi, ça c'est la fin d'une relation. Ça devrait être la fin d'une relation. Ça veut pas dire que c'est facile d'y mettre fin, mais ça c'est un manque de respect et c'est un manque d'amour. Si t'es vulnérable et que quelqu'un t'attaque à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc pour moi, à la limite, vaut mieux que ça arrive le plus tôt que le plus tard dans la relation. Tu sais que l'autre, en fait, n'a pas vraiment les meilleures intentions. Parce que quand t'offres ta vulnérabilité, c'est un cadeau. Et donc, l'autre, enfin, tu baisses un peu la garde, tu lèves le drapeau blanc, t'es comme, tu vas sur un terrain, justement, où t'es sans défense. Donc, il faut que l'autre respecte ça. C'est quelque chose qui fait peur, d'être vulnérable, de communiquer, de amener la conversation vers quelque chose où on ne sait pas où ça va aller en fait. Ça, c'est un peu la perte de contrôle. Je parlais de prise de contrôle de la relation au début. Parfois, communiquer, ça peut être une prise de contrôle, mais ça peut être une perte de contrôle aussi parce que tu ouvres un espace et l'autre va y amener quelque chose et tu sais pas ce que l'autre va dire. Le plus important, c'est vraiment de parler de soi et de ce qu'on ressent et d'essayer d'expliquer au maximum à l'autre personne ce que toi tu ressens, en partant du principe que l'autre si tu lui donnes pas cette information, l'autre va interpréter par rapport à son vécu, par rapport à son fonctionnement aussi. Donc c'est important d'essayer d'expliquer à l'autre comment on fonctionne et de le faire à deux en fait. Je pense qu'il faut être patient et doux envers soi aussi. Moi j'ai beaucoup appris grâce à mon partenaire. Franchement je lui donne tout le crédit parce que les étapes que j'ai franchies en termes de communication dans cette relation, c'est clairement grâce à lui parce que lui a une capacité à vraiment parler des choses importantes et je vois que ça m'a amené dans cette relation là où je suis jamais allée dans d'autres relations. Ça m'a permis vraiment de construire quelque chose de solide et ça me permet de continuer. Donc, s'il y en a un des deux dans la relation qui est meilleur, prenez le lead, aidez un peu l'autre. Faire des efforts et être bienveillant envers soi, ça prend du temps. Moi, j'ai plein d'autres étapes de communication à franchir. Il y a encore des choses sur lesquelles j'ai vraiment du mal à communiquer. Faut le faire étape par étape, mais c'est un travail qu'il faut pas négliger, je pense. Et pour ceux qui ont vraiment, vraiment du mal à communiquer comme moi j'ai vu une thérapeute. Pas nécessairement juste pour ça, mais j'en ai beaucoup parlé en thérapie. Et c'est toujours bon, honnêtement, quand on a un blocage sur ça, aller creuser, essayer de travailler un peu là-dessus, parce que c'est super important pour se sentir authentique dans une relation, laisser l'espace à l'autre et permettre de créer et de construire quelque chose sur du long terme, c'est-à-dire quelque chose de fluide et de mobile. Communiquer, c'est sur du long terme. Donc plus on apprend des moyens de communication tôt dans une relation, plus ça va permettre, je pense, d'avoir des conversations de plus en plus faciles. Là, j'ai parlé beaucoup de communication, tu sais, dans les moments difficiles, mais un truc ultra essentiel, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à le dire, communiquez quand ça va bien et dites à votre partenaire que vous l'aimez. Trop important. Franchement, tout est dans la vie, tout est une question d'équilibre et je pense que parfois je vois qu'il manque dire quand ça va bien, dire qu'on aime l'autre, faire des compliments. Ça fait aussi partie de la communication et ça fait aussi partie de l'entretien du couple. Donc voilà, faire des déclarations d'amour. Ça peut être très simple, mais juste c'est important de communiquer aussi, dire aux autres ce qu'on apprécie. Se féliciter quand on arrive aussi à bien communiquer, se dire aujourd'hui on a mieux réglé le problème que l'autre fois. Pour terminer, j'aimerais juste dire qu'il faut oser être soi-même, même quand c'est difficile, et comprendre que la communication, c'est un acte de respect envers soi-même et envers l'autre. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir écouté. Encore merci à Marie pour ses paroles. On se retrouve dans 2 semaines, promis. En attendant, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.